Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La numérologie au quotidien, ou qu'est-ce que la numérologie? Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo, qui n'est pas la première, aborder la symbolique des chiffres de 1 à 9. Je me présente, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue. J'exerce depuis 1992. J'ai été initié par Suzanne Honigman, auteur de plusieurs livres en numérologie. J'ai moi-même déjà écrit depuis octobre 2021 un ouvrage sur le choix du prénom aux éditions Maya. Nous aborderons lors d'une autre vidéo l'importance du prénom, l'importance aussi de votre date de naissance, ce qu'on appelle le chemin de vie, l'importance de notre chiffre d'expression, ce pourquoi nous sommes faits, et d'autres sujets en numérologie comme les karmas en numérologie, etc. Donc dans un premier temps, je vous invite à prendre note, déjà de prendre connaissance, c'est la base, de la symbolique des chiffres qui nous accompagnent au quotidien, en sachant que nous aborderons aussi des sous-nombres, c'est-à-dire un chiffre 1, et il peut très bien venir du chiffre 10, comme du chiffre 19, et le chiffre 2, comme par le chiffre 20 pardon, et 11, excusez-moi. Et qu'on va réduire bien sûr à l'addition théosophique à chaque fois d'un chiffre de 1 à 9. Alors bien sûr les chiffres 11 et 22 sont des maîtres nombres, nous aborderons, c'est une vibration particulière, on n'additionne pas le 11, enfin le 11 va avoir deux chiffres, 11 et 2 et 22 le 4. Donc au départ, le chiffre 1, on va prendre note, correspond à l'indépendance, à l'individualité. Son signe astrologique, c'est le lion. Sa planète, le soleil. Sa couleur, le rouge. Son élément, c'est le feu. Sa caractéristique du chiffre 1, c'est un chiffre masculin. C'est l'action, c'est l'indépendance, c'est l'unité. Ça correspond aussi au père. On verra que le chiffre 4 aussi, tout dépend de tout le thème. La partie physique correspond à la tête, à l'œil droit, et au cœur aussi par moment. Sa valeur numérique, de la lettre A, J, S, ces lettres-là correspondent au chiffre 1. C'est une période importante, le chiffre 1, puisque ça correspond à la période de vie de 0 à 9 ans. Je recommande toujours d'avoir au moins une de ces lettres dans notre nom et prénom, pour les futurs parents, pour aider l'enfant à démarrer avec des bases importantes. Donc l'absence de 1, souvent, on verra dans les karmas, peut apporter des problématiques dans le fait d'aller de l'avant. Le chiffre 2, c'est le côté féminin. Ça correspond, d'un point de vue astrologique, à la Lune. Son signe, sa planète, c'est la Lune. Son signe, c'est le Cancer. Sa couleur, orange. Et l'élément, bien sûr, du chiffre 2, correspondant à la Lune, c'est l'eau. Le chiffre 2 est souvent, correspond à la dualité, alors tout dépend où on va le trouver. C'est le binaire, on est plutôt fait pour l'union, l'association, c'est un chiffre plutôt passif qui privilégie la collaboration. Ça correspond à l'image de la mer. La partie physique correspond à l'estomac, à l'œil gauche, à la thyroïde. Les lettres qui correspondent au chiffre 2, c'est les lettres B, K et T. C'est une période de vie de 9 à 18 ans. Le chiffre 2 correspond, sur des cycles de 9 ans, à la période de 9 à 18 ans. Le chiffre 3, c'est la Trinité. C'est un chiffre plutôt ouvert, tourné vers les autres, la communication. D'un point de vue astrologique, sa planète, c'est le Sagittaire, mais aussi Jupiter. Sa couleur, c'est le jaune. Son élément, c'est l'air. La caractéristique du chiffre 3, où on a l'addition du 1 et du 2, donc on parle de la création. Le 1, le 2, la création avec le 3. C'est un chiffre qui correspond à la gorge, mais qui correspond donc à la communication, à la création. On trouve beaucoup d'artistes dans la symbolique du 3, et à l'expression de toute chose. Alors attention, le 3 c'est l'extériorisation, c'est la dispersion, c'est l'extraversion, à maîtriser. D'un point de vue physique, ça correspond à la gorge et au foie. Sa valeur numérique des lettres correspondent au chiffre 3, c'est le C, le L et le U. C'est une période de vie correspondant à 18 à 27 ans. Le chiffre 4, maintenant, correspond
Sa valeur numérique, le 4, correspond à son signe astrologique, c'est le Capricorne, et Saturne, la lenteur, le carré. Sa couleur, c'est le vert. Son élément, c'est la terre. La caractéristique, c'est l'autorité, c'est la construction, c'est le carré, c'est le statique, c'est la sécurité, la stabilité, l'ordre. Les comptes aussi, on trouve des comptables et des numérologues aussi. Ça correspond à la partie physique aux dents et aux os. Sa valeur numérique, les lettres correspondant au chiffre 4 sont le M, le V et le D. C'est une période de vie qui correspond, le 4 a beaucoup d'influence dans la période de 27 et 36 ans. Le chiffre 5 correspond d'un point de vue astrologique à Mercure. C'est un signe astrologique, le Gémeaux. Son élément, l'air. Sa couleur, le beige. La caractéristique du chiffre 5 sont les changements. Les plaisirs, la mobilité, le mouvement, c'est l'indépendance, c'est des épicuriens, c'est des chanceux, tout dépend où on sait qu'on va le trouver, si on le trouve dans le total des voyelles ou pas. Ça correspond à la partie des bronches, mais aussi aux organes sexuels, la prostate ou le domaine gynécologique. La valeur numérique de chiffre 5, c'est la lettre E, N, W. Ça correspond à une période de vie de 36 et 45 ans. Il est important d'avoir ce chiffre 5 dans notre nom et prénom puisque c'est le centre de la grille d'inclusion que nous aborderons plus tard. Le chiffre 6, c'est l'harmonie, l'esthétique. Ça correspond au taureau d'un point de vue astrologique et à la balance. Sa couleur, c'est Vénus. Sa couleur, c'est le bleu. Sa planète, c'est Vénus, pardon. Ces éléments sont la terre et l'air. La caractéristique du chiffre 6, c'est l'harmonie et l'équilibre, mais c'est aussi le physique. On trouve aussi des musiciens, c'est l'esthétique, c'est les belles choses. Ça correspond à la famille, ça correspond au foyer, ça correspond à l'immobilier. Sa partie physique, le cœur, mais aussi le dos. Les lettres qui correspondent au chiffre 6 sont les lettres F, O et X. Ça correspond à une période de vie de 45 à 54 ans. Passons au chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est le chiffre mystère. Un chiffre mystère en numérologie, d'un point de vue astrologique, c'est le signe du poisson. Sa planète, c'est Neptune. Sa couleur, le mauve. Son élément, c'est l'eau, la peau. Ça correspond au mental, au psychisme. D'ailleurs, on trouve beaucoup de psychologues marqués par le 7. Sa valeur numérique, les lettres qui correspondent au chiffre 7, sont les lettres G, P, Y, correspondant à la période de vie de 54 à 63 ans. Souvent une période de 7 dimanches, donc ça peut correspondre aussi à une période de retraite. On en parlera plus tard. La caractéristique du chiffre 7, c'est l'analyse, le mental, l'esprit, le zen, la sophrologie, la méditation, la recherche, la spiritualité et l'eau aussi. Alors tout dépend si on l'a en manque ou pas, c'est positif ou négatif, on abordera ça plus tard. Le chiffre 8 correspond, d'un point de vue astrologique, à Mars. Son signe, c'est le bélier. Sa planète, le Mars. Sa couleur, le gris. Son élément, la terre aussi. La caractéristique du 8, c'est la matière. On trouve des sculpteurs, par exemple. C'est la matière, c'est les finances, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est l'intransigeance, c'est l'autorité. Ça correspond au cœur et aux os. C'est le domaine aussi du droit. On trouve des avocats, des notaires. Dans la symbolique du 8. Les lettres H, Q, Z correspondent aussi au chiffre 8. C'est une période de vie de 63 à 72 ans. Le chiffre 9, sa correspondance astrologique, c'est Neptune. Ça correspond aussi au Scorpion, d'un point de vue planète Neptune et signe Scorpion. Sa couleur, l'or ou le bronze, ça dépend. La caractéristique du 9, c'est la générosité, c'est l'altruisme. C'est la culture, la compréhension, la générosité, c'est avant tout s'investir pour les autres. Alors on trouve des personnes aussi qui voyagent, c'est le domaine de l'international, tourner vers les autres. C'est le chiffre du dévouement, de l'enseignement, de la philosophie de vie et aussi des soins. On se donne à l'autre, donc d'une certaine manière on peut être tourné vers l'enseignement, apporter un savoir, mais aussi dans le domaine médical ou paramédical. C'est la culture et l'environnement. Les lettres qui correspondent au chiffre 9, le I et le R. Passons maintenant au maître nombre, le 11 et le 22.
Il existe en numérologie ce qu'on appelle des maîtres nombres, tout dépend où on va les trouver, dans le jour de naissance, dans le total de ma date de naissance ou dans le total de mon nom et prénom. Ce qu'on appelle des maîtres nombres. Alors, on va retenir que les maîtres nombres, les chiffres 11 et 22, ce sont des énergies plus fortes. Tout dépend si on maîtrise et on a appris à canaliser ces énergies-là. Avec une particularité bien définie, que lorsqu'on trouve ces deux nombres dans une étude en numérologie, si elle est bien placée ou si elle est souvent répétée, eh bien on va être vraiment marqué par ces maîtres nombres 11 ou 22. Mais attention, on ne vit pas qui veut ces fortes vibrations-là. C'est possible que ces vibrations 11 deviennent tout simplement l'influence du 2 et que le 22 devienne un 4. Donc tout dépend où se trouvent le 11 et 22. Et bien sûr, on abordera plus tard l'importance de ces maîtres nombres dans vos calculs que nous aborderons plus tard. Donc un 11 et un 22 peuvent être en sommeil pendant un certain temps et puis se révéler suite à un choc ou une révélation. Alors le chiffre 11, c'est l'intuition, c'est besoin de me réaliser dans un idéal, c'est l'humain. On trouve des assistantes sociales par exemple. Dans un chemin de vie 11 ou une personnalité 11, on trouve des médiums avec le total des voyelles 11 ou un chemin de vie 11, mais c'est besoin de me réaliser dans un idéal. Alors que le 22, c'est... Alors le haut c'est un canal, on est relié à un canal, c'est l'inspiration, on trouve des artistes, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin d'écrire, voilà, le chiffre 11. Le chiffre 22, 22 c'est aussi la construction, c'est le chiffre des architectes, c'est le chiffre aussi avec... On va associer d'autres nombres aussi, par exemple 22 avec un 8, on va trouver plutôt des personnes qui sont dans l'armée, le militaire, ou les administrations. Donc 22 peut regrouper plein d'activités, mais le 22 c'est le psychisme aussi. Si on a une approche avec le 7, on trouve des psychiatres par exemple, ou de grands dépressifs. Voilà, il y a le côté aussi praticien et patient. Voilà. Donc le 22, c'est ce qu'on appelle un maître nombre important. C'est pas toujours facile de se réaliser dans ce 22. Par exemple, dans le total des voyelles, on a ces caractéristiques, on trouve des magnétiseurs. Parce que les voyelles, c'est le don, c'est le moi intérieur. Et le consonne, c'est le moi extérieur. Comment se réaliser d'un point de vue professionnel. La date de naissance, qu'on appelle le chemin de vie, un 22 dans un chemin de vie ou un 11 va être différent d'un 22 dans le total des voyelles ou dans le total de mon nom et prénom. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir de prendre connaissance de sa première approche en numérologie, c'est de vraiment connaître, se familiariser avec ces chiffres de 1 à 9, 11 et 22, que nous allons par la suite retrouver dans votre thème avec vos calculs, avec vos chiffres. Et pour cela, je vous invite à la prochaine vidéo qui s'intitulera le total de mes voyelles ou le total de mes consonnes, l'importance de mon moi extérieur ou de mon moi extérieur. Je vous remercie et n'hésitez pas à me retrouver sur mon site web www.numerotarot.com et de me laisser un petit pouce ou de surtout vous abonner pour avoir régulièrement les prévisions ou les vidéos parlant du sujet de la numérologie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.